Et bonjour dans cette... bienvenue dans cette deuxième game, deuxième draft. Nous avons Timothée qui mène la danse. Euh, on a du coup à peu près les mêmes bans que la game 1. Pour l'instant rien ne change. Je rappelle qu'il est interdit de jouer le même champion deux fois dans le tournoi. Même si on peut jouer... comment dire, si c'est deux personnes différentes dans l'équipe qui jouent le même champion, c'est pas grave. C'est autorisé. Donc on est parti sur exactement le même ban. Hein. Ah non, pas exactement le même ban d'ailleurs. On a ban Nautilus. Et on a laissé open la Kate. Donc on a first pick la Kate du côté de la team BT. Qu'est-ce qu'on va avoir en réponse? Est-ce qu'on a une botlane à jouer contre ça? On pique Ez, ok. Bon, théoriquement, Ez, c'est justement pour pas jouer autour de la botlane. Donc on va peut-être avoir soit un support roam, soit un support... soit un... peut-être un Unumi, tiens. J'y ai pas pensé, mais... ça peut être une Yumi. Senna. Ok. Bon. D'accord. Soit. Pas hyper fan de la Senna, là. J'avoue. Euh... Je vois pas trop l'intérêt de le jouer avec un aise. Ah, ouais, pour le poke. Ouais. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Euh... J'aurais pas pensé à ça, mais pourquoi pas. On first pick Garen. On se dit qu'il n'y a pas grand chose qui peut le contrer. Voilà. Ouais, je bois parce que le cast c'est épuisant. C'est dur la vie, hein, vous savez. C'est énorme. Qu'est-ce qu'on va pick après? Un Nunu. Un Nunu dans la jungle, très bien. Donc là on n'a pas... ou un Nunu d'ailleurs autre part. Peut-être en lane, peut-être en support. On peut pas trop savoir. Après, si l'Emprek est support, je le vois mal jouer un Nunu, honnêtement. Et un Lee Sin de prix pour Lee Sin Muay Thai, j'imagine. Pour essayer de mettre du rythme sur ce Nunu. Tandis que Silver Scraps se lance derrière. On banne Blitzcrank, très bien. Bon, c'est vrai que ça peut gêner quand même une Senna, mais pour un Ezreal ça aurait pas été très compliqué. Mais encore une fois, je pense qu'on se dit on va ban les champions de l'Emprek. Du coup, peut-être une Morgana après, éventuellement. Si on veut vraiment target ban la bot lane. En plus, Morgana combote bien avec Caitlyn, donc ce serait pas une mauvaise idée. Après, s'il y a quand même... ouais, voilà, on ban Morgana. Il y avait encore la karma de... il y a encore la karma d'Open, qui est quand même en bon combo avec Caitlyn. Hein. Ça promet une phase de lane assez confortable. On banne Yasuo, on n'a pas envie de revoir le Yasuo le Yasuo tant traumatisant, même s'il a pas le droit de le rejouer. Et on pique 7 contre Garen, j'imagine. Ou un 7 mid, on sait pas encore. Tandis qu'on pique un Sylas. Et un Braum. Un Braum Ouais, Karma fait plus de sens, hein, je pense. Parce que Karma peut aider Kathleen à mettre du rythme là où... oh, un Sion. Ouais, non, Karma. Karma me paraît quand même être un bon choix avec Kathleen. Ça donne le push, ça donne du poke, c'est bien. C'est juste bien.
Donc on a une compo assez solide hein, du côté Team PT, je trouve. On a un peu de tout, on a encore un 1-3-1 assez bien. Alors encore faut-il le mettre en place, parce que la game d'avant, ils l'ont pas mis en place. C'était un peu trop le zoo. Et on pique là le blanc contre le Sylas. Donc là le message il est clair, je veux t'éclater au mid, hein. Je veux clairement t'éclater la gueule. Ce qui n'est pas impossible avec le blanc. Alors je pense pas que le match-up soit free, mais on peut quand même avoir largement l'avantage avec le match-up. Tandis qu'on a du coup les autres match-up, 7 Garen, je n'en sais rien du tout de ce que ça donne. Botlane, je sais pas trop ce que ça va donner. On a quand même Caitlyn Karma qui est censé être hyper dominant. Après, c'est vrai que je vois quand même la botlane Timothée pouvoir l'emporter. Ça me paraît pas aberrant non plus. Hein. Bien l'impression que cette game va reposer pas mal sur le jungler pour essayer de mettre d'appuyer sur les différentes lanes. Et je pense que la mid lane serait très intéressante pour les, bah, surtout pour le côté pour les Timothée, parce que le blanc c'est quand même assez pas mal. Enfin, c'est quand même bien pour assez pas mal. Yes, le français, bonjour. Euh... Le blanc, c'est quand même pas mal pour setup les ganks. Là où par contre, le blanc, c'est un peu compliqué à gank. Et en plus, Sylas a une phase de lane un peu dégueulasse. Du côté Nunu, je vois pas trop où est-ce qu'on peut appuyer. Peut-être sur cette top lane. Je vois très bien un Garen très bien dans la game qui peut rouler sur 7. Mais comment on est sûr? Je vais couper la musique, je pense. Et je vais la garder pour plus tard. On a quand même des lanes assez confib, hein, je trouve, en général, que ce soit top lane ou bot lane. Même si mid lane, je mettrais quand même ma petite pièce sur Nickweed. Nickweed peut vraiment avoir la domination sur Only Bad Mate. Euh, c'est tout à fait concevable. Voilà. Je ne sais pas quoi dire. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Oui, sur le match-up direct, Lee Sin Nunu. Bah, ça va être un peu la même gueule que la game d'avant. Hein. C'est-à-dire que le Lee Sin va essayer de spam les ganks, tandis que Nunu va peut-être essayer de farm plus. Et je crains que notre cher Lee Sin Muay Thai se retrouve à 2 levels de retard à certains moments. Parce qu'il a voulu trop gank. Mais il est généreux, en ce Baptiste. Voilà, on joue pour la team, on joue pour les copains. On sacrifie 15 camps pour un gank Narcus tiers. Où on reste dans le bush. Ah, ça aurait pu passer. Hein. Je dis ça, mais ça aurait pu passer. C'est le genre de call qui... un peu conflip. Mais on va rentrer dans la game. Bientôt. Au moins le chargement. Ou au moins j'aurai des trucs à dire. J'espère. En tout cas, Nickweed, enfin, le blanc, c'est un champion que j'imagine très bien pour Nickweed. Hein. Il aime bien les assassins, il aime bien la mobilité. Il devrait se sentir comme un poisson dans l'eau avec le blanc. Euh, voilà. Si le chargement part, par contre. Eh oh! Eh oh! Chargement qui ne... Ah, peut-être que...
Oui, le chargement qui part tout doucement. Et on va pouvoir voir les runes au moins. Et les maîtrises qu'on a sur les champions. Euh, voilà. Tiens, Electrocute sur Salas. Quoique c'est peut-être qu'il faut jouer maintenant. Je ne me suis pas vraiment renseigné. On a des trucs tout à fait classiques, hein. À part peut-être la moisson noire sur le Sénat, on aurait peut-être préféré une optimisation glaciale parce que tu la ferais proc avec le Q et tout. Et encore une attaque soutenue pour Jambon du fromage. Je pense qu'il l'affectionne tout particulièrement. Non, en vrai, je sais pas si sur 7 c'est le meilleur, hein. Il y a quand même beaucoup de. Enfin, genre, un conquéreur est clairement envisageable. Je sais que jeu de jambes ça se joue aussi. On a le rush fatigue, on a éventuellement. Ouais, l'aftershock, non, pas trop en top lane. Mais on a quand même éventuellement le rush phasique, qui est plutôt agréable à jouer, hein. Si vous avez déjà joué 7 rush phasique, je pense que vous me comprenez. Et on a un rush phasique par contre sur Nunu. Je sais pas du tout ce qu'il faut le jouer, alors peut-être que c'est ça. Je ne connais pas trop. Je ne me prononcerai pas. On a un Ignite du côté de la bot lane. Bernard Tapie, voilà. Tandis que de l'autre côté, on a une exhaust. Après, c'est pas si étonnant, je trouve. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a quand même, il y a quand même un set qui peut mettre des grosses patates. T'as le Lee Sin, t'as surtout la Leblanc, t'as l'Ezreal, enfin bref. Il y a quand même pas mal de bonnes cibles pour l'exhaust. Tandis que de l'autre côté, un peu moins, hein. Surtout que t'as besoin de l'Ignite pour cut le heal de Sylas. D'ailleurs, Garen, j'ai pas vu, mais Garen joue Ignite, donc le message est clair encore une fois. Je veux te rouler dessus. Je veux te snowball la gueule. Ce qui me paraît pas impossible. Mais encore une fois, ce match-up, je ne le connais pas du tout, donc je ne sais pas trop. Alors, est-ce qu'on va rentrer dans la game, dans la deuxième game, entre Timothée et Bernard Tapie? Il semblerait que oui. Et nous allons commencer par replacer ces petits gens. Et on va voir si on a des starters un peu atypiques. Oh, Sapping fort. Sapping fort dans le bush, on veut counter invade. En tout cas, ça y ressemble. Mais est-ce qu'on veut invade de l'autre côté? C'est la question que je me pose. Aucun ping. Invade blue. Ah, ça, c'est une tactique pour leur rentrer dans la tête, mais. Alors, est-ce qu'on l'a vu là? Ouais, on l'a vu, hein, totalement. On ping fort, mais on n'a pas d'énorme CC, quoique ça dépend de. Oh. On n'a pas pris de sort pour l'instant. Pas forcément la meilleure idée de Q, hein. On sait pas trop. On a pris le Q en plus sur Sylas. Je regarde vite fait les starters, ça me paraît tout à fait classique de tous les côtés. On n'a rien pris pour l'instant ici. On a pris le Q en premier ici. Pour mettre peut-être un bon poke level 1. Ogaren. Et Pygmis. Notre cher jambon du fromage. Ah d'ailleurs, nous avons un Lee Sin qui n'a pas de stuff. Est-ce que vous pensez qu'il va le remarquer? Eh oh. Mais c'est quoi cette caméra de merde quand je clique dessus? Ah, mais tiens, je passe pas level 2, c'est bizarre. Du coup, il le finit pas pour avoir l'XP. Alors, ça commence bien, hein. Franchement, vous trouvez pas? Donc on va avoir un Lee Sin qui va être vraiment très très en retard. Oh, les bonnes patates du Prezi Attack du coup. C'est vrai que ça permet de faire ça, le Prezi Attack quand même. Le bon petit Q qui touche du côté de Karma.
Après, c'est une Senna, hein, ça régène. On va commencer tranquillement en stacking de d'âme. Hein. D'ailleurs, potion de corruption contre potion de corruption, hein, mid. On a 3 creeps hein, du côté... Ah, par contre, mettre le Q après le dash, c'est un peu dommage ça. Jambon du fromage qui a vraiment l'ascendant. Alors, qu'est-ce qu'il a comme sort d'ailleurs? Est-ce qu'il a son... D'accord, il a son Z. Je remets en dirigé. Le spectateur qui ne veut pas me laisser sur une lane apparemment. Il me montre toutes les lanes. Oh! Est-ce qu'on peut arriver à faire quelque chose? Je ne pense pas. Les creeps qui vont l'empêcher de continuer son trade. Et pour l'instant, game assez tranquille. Nunu qui va gank mid. Est-ce que ça va amener quelque chose? On touche la chaîne. Est-ce qu'on... Oh là, on a le Z qui se connecte. On est obligé de flash out quand même. On touche le Q du côté Lee, on va pas y aller, je pense. On a fait craquer le flash de blanc et c'est vraiment bien pour le coup. On continue de trade du côté jambon du fromage. On le bosse un peu. Ah! Alors là, c'est la mort par contre. Hein. C'est clairement la mort. On n'a plus de flash. On le flash in. Et c'est un first blood pour notre Sylas national. Ok, est-ce qu'on peut mettre le stun? Est-ce qu'on peut mettre un trap? Le trap est posé? Non? Non? Bah. Dis donc. On n'avait pas le trap à ce moment-là? On a passé le level 2, j'ai pas vu. C'est possible? Bah, faut mettre le shield par contre. On n'a pas envie de mettre un shield. Bon, on n'avait pas envie de le mettre. Mais du coup, on a encore ce problème de Lee Sin qui est vraiment derrière niveau farm. Alors là, il y a eu un accident. Oh, on met le stun, on met le double patate, on fait proc. Le frenzy attaque. Trade positif pour jambon du fromage, je pense. Après, il y a aussi le fait que, du coup, Garen a de la régène, mais après, est-ce qu'on va pouvoir faire proc la régène? C'est la bonne question. Est-ce qu'on va essayer de le dive, là? Parce qu'on a quand même une sacrée wave, là. Après, est-ce qu'on a vraiment les dégâts? Je pense pas. Peut-être qu'avec le level 6, il l'aurait fait, mais... Là, c'est un peu risqué. On met quand même pas mal de CS à son opposant. Donc c'est quand même une victoire en soi. Par contre, là, ça me paraît compliqué, de ce fight. On touche ce Q du côté Senna. Senna qui a 2 âmes pour l'instant. Alors, est-ce qu'on veut y aller? On ralentit, on rate le Q. Bon. C'est un gank qui a été tenté. Il y a un gank qui va être retenté. La chaîne qui a touché. Peut-être que le Q... Non, c'est bien dodge du côté Sylas. Ça touche pas la chaîne, mais on va quand même réussir à mettre le stun avec le Z. Apparemment, il sait... Quoi? Pourquoi? Mais la caméra a pété un plomb. Donc, Lissim Moïta qui est mort, et Jambon du fromage aussi qui est mort. Que s'est-il passé? D'accord. D'accord, ok. Bon. Et du coup, mid lane, ouais, ça, kill assez classique. Enfin, kill assez... On va revenir au direct parce que c'est quand même plus marrant. Et Nicoid qui a failli mourir hein, sur ça, encore une fois. Nicoid qui est pas bien sur sa mid lane. Hein, on a un Sylas qui est vraiment bien dans la game, qui a déjà son revolver X-Tech. C'est dur. C'est très dur. C'est pas comme ça qu'on avait imaginé la lane, j'imagine. On cancel le back de Ezreal. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Je pense pas. Oh, on touche, mais est-ce qu'on peut vraiment le battre? Je pense pas. Hein, Bah ouais, c'est un Sylas. Hein. Level 4 contre level 7 hein, quand même. Hein. Alors par contre ça c'est les creeps. Hein. L'Ignite, le Q, et c'est un kill pour le Garen. Je suis con en fait. Alors, un peu.
C'était un peu bizarre comme move. Et c'est un peu l'hécatombe hein, pour la team OT. En plus, on prend beaucoup sur cette top lane. Voilà. Et ce match-up contre Seth, même si là, dans le premier niveau, il avait pris le meilleur, là, c'est un peu compliqué, hein, on le voit assez vite. Ok, on touche la chaîne. Et là, là c'est assez horrible parce que l'Ignite ne sert à rien. C'est horrible comment il a de l'avance, il a déjà la proto belt pendant que ça se fight. Au bot, j'avais pas vu, l'ulti, ça tue pas. Ça tue pas et c'est un peu triste. Et Lee Sin qui va venir grid. Il n'y a plus de. Mais il va juste mourir en fait. Ah, ouais, c'est. Alors. Euh... c'est complicado, hein. Je vais pas déjà parler d'égalisation, mais j'y pense fort quand même. Quand même une game qui part très très mal pour l'équipe Bernard Tapie. Euh... Voilà. On a quand même un Garen qui est très très bien en place. On a un Sylas qui est. Oui, mais 1600 gold, donc c'est un peu compliqué. Bon, le Garen est moins bien en place que le Sylas, mais quand même très très bien. On a notre lycée national qui est pas bien dans sa partie. Et même la Caitlyn est plutôt even, même si c'est pas ce qu'on veut. Hein. Du côté Timothée, ce serait bien d'apporter un peu plus d'aide sur cette Kate parce que euh, une Kate avec un peu d'avance, enfin avec de l'avance, ou une Kate even, ça fait pas la même chose en mid-game. Hein. Ah, ah. Bon, on peut rien faire, hein. Il met 3 levels, hein, donc le Garen il peut juste le regarder et faire Eh oh, c'est ma jungle ça Et il ne peut rien faire. Non, mais on aurait pu pas en fait. Hein. Ils ne peuvent rien faire en fait, ils sont trop en retard. Parce que là, même, là il y a l'ami Sylas qui a la prio. Du coup, l'ami Sylas décale. Et l'ami Sylas tue en fait. Il met son. Ouais. Ouais, 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 c'est dur, hein. C'est très très dur. On a Sylas qui va être totalement incontrôlable. On met un bon stun sur la Karma. Est-ce que ça peut y aller? On dash in. On tue avec l'ulti. C'est très bien joué. On retouche. On fait proc le conquérant. Mais ça ne mènera à rien de plus. On a encore l'ulti du côté Senna. On peut l'utiliser un peu cross map. Et je pense que on en a peut-être besoin. Parce que c'est la merde. Hein. Clairement. On se fait snowball de partout. On a même pris le Drake du côté la team. Ok, on a quand même touché le route sur Sylas. Ouh, c'était très très juste ça, mais c'est passé pour notre Ezreal qui s'en sort. Qui a déjà sa Madame Une d'ailleurs. Assez bien. À voir si ce Ezreal peut carry la Timothée. Par contre, on s'avance beaucoup. Ça me paraît très très risqué. On va sûrement se diriger sur un double kill là. Et d'ailleurs, alors qu'est-ce qui se passait avec. Oh là là, ça se fait solo kill de partout. C'est très compliqué cette game. Pour Timothée. Alors, on a fait les râles, mais on s'est fait flash in. Ignite. Le skill, hein, finalement. On s'est fait ulti, j'ai pas vu. Ah non, c'est pas fait ulti. Très très dur, hein. On se fait un peu exploser sur toute la carte. On va revenir en direct. Hein. Jungle diff, ça sort déjà. La hitbox du E, s'il te plaît. Je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour commenter. Et cette partie, elle est pour l'instant one-sided. Ah ouf. C'est dur ça. Le Q qui touche pas. Listen qui attend.
Dans l'ombre, on passe, tente le Q, mais la vitesse de déplacement suffira pour dodge. Est-ce qu'on arrivera à aller plus loin? Peut-être le stun de Senna qui connecte. Est-ce qu'on a un Q du côté d'ici? On a un Q du côté d'ici. Est-ce qu'on peut y aller? Ulti de Senna. On arrive à kill les deux et l'ulti qui est pas parti. Ah, l'ulti qui n'était pas là. C'est du 1 pour 1. C'est pas ce qu'on veut, mais avec le retard qu'on a, bon... Oh, en plus... Alors là... Ah si. Vous avez peut-être remarqué un truc terrible, hein. Mais là, on a un Lee Sin qui a même pas eu l'assist. Et ça, c'est dur. Bon, on fait du 1 pour 1 encore une fois là sur ce move où Rabelais go in. Mais de l'autre côté de la map, ça fait l'Herald en plus sans le jungler, vraiment. Oula, on va sous tour carrément? On a le droit de faire ça? Oh, oui, on a le droit de faire ça. On a clairement le droit de faire ça du côté Only Bad Mates. On est beaucoup trop fed. Et du côté Liquid, il y avait peu de place à l'outplay. Hein. On pensait pouvoir le tuer, mais... malheureusement. Et en plus, il avait encore son flash. Hein, donc, c'était assez large. On invoque l'Herald en 1v1. On l'a fait tout seul avec le petit mid laner qui est venu l'aider. Et maintenant, on va prendre la tour devant en jambon du fromage. Voilà, parce qu'on sait qu'on peut. On va juste s'en aller. Et pourquoi pas essayer de même le tuer? Oh là là, alors... oh bon alors là... Et pourquoi pas essayer de le tuer? Qu'est-ce que ça donne? On s'est pris les dégâts bruts. Ton ulti, est-ce qu'on peut arriver à le tuer? Une dernière patate? Une dernière patate qui suffira à prendre le kill du côté de 7. Mais par contre, Lismoïta qui passe la pire game de sa vie. Hein, et là, je pense que c'est une mort hein, du côté... Ah non, dommage. Pas la range pour tuer juste après le kick, mais peut-être un nu. Non, nu, pas du tout. Nu qui commence aussi à être assez tank. Et il n'a pas du tout besoin de partir sur des dégâts parce qu'on a une Caitlyn qui est en 3-0, un Sylas qui est en 6-0 et un Garen qui est en 3-1 avec la première tour. Tout ça, c'est plutôt rigolo. Hein. Enfin, c'est pas plutôt rigolo, c'est compliqué. C'est le mot, compliqué. Pour la Timothée. Ah, parce que est-ce qu'on peut quand même essayer de go in sur cette Karma? On met des grosses patates du côté de Senna, mais on ne peut pas suivre. Hein. Du côté, est-ce qu'on... Oui, on se met devant quand même. Compliqué de suivre. Est-ce que Liquid va réussir à peut-être aller chercher un kill? On se fera voir par Rabelais. On loupe les skill shots, on loupe la boule sur le truc. On dash in du côté de Leblanc. Est-ce qu'on arrive à kill? Le Q qui connecte sur Caitlyn, c'est une grosse interrupt. On est content. On est content de ce trade en vrai. Et on est très content avec ce dash-in aussi de Orange and Barrels qui vient prendre le kill sur Karma. Et par contre, le monstre est là. Le monstre est là et le monstre est grand. Et le... Ah non. Oh, quoique. Ça essaye d'outplay, ça dash out, c'est pas si facile. Oh non, le coup de taux. On a tenté tout ce qu'on pouvait du côté d'Orange and Barrels, mais c'est trop dur. La côte de Mike qui a permis à Rabelais de tanker beaucoup. Oh là là. Oh, la pire game de sa vie. Hein. On est obligé de kick en défensive et de smite le raid. C'est dur. Hein. Totalement obligé. Hein. Et là, pour le coup, dans cette game, c'est les solo laners de la team Berger Stapi qui ont quand même apporté beaucoup d'espace hein, à la jungle. Même si Rabelais a vraiment fait son taf, hein, des bons counter gank et tout. Il n'est pas... Enfin, il l'a mérité, hein, clairement, d'être largement en avance comme ça. Voilà, on a perdu aussi la T1 bot hein, pendant que je parlais. Je sais plus c'était quand. Bah, c'était il y a un moment, mais je suis... Mais non, même pas. C'était quand? Ouf. Oh, bon bah. L'ignite qui va suffire. Et on taunt du côté de Sylas. Est-ce qu'en 8-0 on peut... Il y a un ping missing hein, qui est parti hein, pour se demander où était donc partie la vie de Sneak Eyes. Hein.
C'est vraiment dur. Y a pas à dire. Là, on est en train de se faire contourner par le Nunu. On l'avait clairement pas vu. Le stun, le route, on met l'ulti et c'est la fin. Karma qui va même se prendre le luxe de prendre le kill. Hein. C'est pour ses items support. Hein. Et Senna qui est totalement morte. Oh, le bon dodge, mais est-ce que ça suffira? Ça ne suffira pas. Les dégâts de Sylas sont trop gros. Pourquoi est-ce qu'on continue de trade du côté jambon du fromage? Si on reste là, on va juste faire dive. Hein. Oh, oh, that's awkward. Attends, qu'on revoie ce move incroyable quand même. Parce que on se fout de la gueule de tout le monde hein, ici. Hein. Si jamais il y a des misplays, c'est pour tout le monde. Un bon Q qui touche, un bon E de la part de Orange and Barrel qui esquive, et du coup la chaîne qui touche. Un sbire. Et bon, d'un côté il a taunt tout à l'heure. Hein, donc... Je pense par contre qu'au niveau de Frey, on sous-estime peut-être un peu ses dégâts. Hein. Après on n'a pas d'ignite, mais... Ouais, voilà. Voilà, c'est ce que je cherchais tout à l'heure, mais du coup là c'est pas passé. On a quand même... Oh, un Q qui passe, mais on n'a pas de dégâts hein, sur Slicine. Hein. On a vraiment pas de dégâts du tout. Hein. On n'arrive même pas à le finir. Le triomphe qui a proc. Est-ce que ça va le sauver? Je pense pas quand même. Double dash, voilà, double distorsion, et c'est fini. Est-ce qu'on va réussir à avoir Rabelais? Rabelais qui n'a pas de... Mais d'ailleurs, il a plein de thunes là. Ouais, il a 3000 gold, 2000 gold. Bon, c'est... Qu'est-ce qui va apparaître dans son stuff? Une turn mail là? Il est en train de faire une turn mail? Randouin? Non, non plus. Ça me paraît bizarre qu'il fasse turn mail. D'accord. Ouais, mais aussi, bon, il a des, il a des armures d'étoffe aussi. Comment je peux savoir? Bon, le Ezreal qui est clairement parti gantelet, hein. On a peur du... On a peur du Garen et on veut essayer de kite éventuellement. Oh là, le Dashin. On met des bonnes patates quand même du côté de ce Ezreal, mais on est vraiment derrière, donc c'est compliqué. On ulti Senna, on régène énormément, on Dashin. Mais ce Dashin était peut-être un peu osé. Est-ce qu'on meurt de l'ignite? Non, il y a le shield de l'Emprek, mais il le payera de sa vie, quoique. Jambon du fromage qui met un très bon stun et qui carry totalement ce move avec cette ulti incroyable. Est-ce que c'est le comeback de la Timothée? Oh, le flash! Quel bro! Quel bro! Je demande un tonnerre d'applaudissements pour Orange and Barrel qui a gaspillé son flash. Non, pas gaspillé son flash. Qui a utilisé son flash pour sauver son allié. C'est beau. C'est beau la putain de sa mère. Voilà, Garen qui a décidé. On tente le kill du côté Nick Win, mais ça passe pas. Pendant ce temps-là, Garen qui détruit totalement le Ezreal. Et de l'autre côté, c'est Nunu qui se charge de Seth et de Senna. Voilà, l'espoir de comeback a duré 20 secondes. T'as tué ton pote. Comment ça? Attendez. Pourquoi t'as tué ton pote? Je suis curieux. Pas compris pourquoi il dit ça. Voilà, donc sur ce kill, apparemment on va prendre une tour à ce que je vois. On la prend top. Et on s'en va. On prend pas la deuxième. Et on est de retour au direct. Le bon Q qui fait encore très mal. Sylas qui est quand même très bien. Hein, même s'il y a eu deux morts un peu tristes, on va dire. Il reste quand même très très bien dans la partie. Très très solide. Il a 2 items entiers. Tandis que t'as... c'est simple, il met un item entier à son vis-à-vis. Et Nunu qui go in, il sait qu'il peut. Quoique, est-ce qu'il peut? Oui, il peut. Oh là là, Sylas qui est vraiment trop fade. Qu'est-ce que vous voulez que je commande de ça? Sylas qui one-shot absolument tout le monde, vous l'avez vu aussi. Et quand même, je tiens à souligner le bon ulti de Ezreal. Hein. Écoute, qui ne peut pas tuer là. Oh, alors non, par contre... Ah mais non! En tant que joueur de Leblanc, je ne peux pas te laisser faire ça. Ouais. Est-ce qu'on survit? Non, je pense pas,
Sylas qui est vraiment trop bien dans la game. Mais du coup, c'est pas le plus optimisé de faire double distorsion, hein. Quand t'as une personne, le plus optimisé c'est de mettre double Q, hein. C'est ce qui fait le plus mal, hein. Et peut-être, d'ailleurs, là, ce qu'il aurait peut-être dû faire, c'est plutôt mettre double Q, chaîne et dash out. Oh là là, et on tente. On est dans le beau jeu. On a failli one shot ce Lee Sin, mais bon, on se donne un peu, hein, clairement. Là, c'était pour le beau jeu, hein. Ça se voit clairement, hein, quand on dash in alors qu'on sait qu'il y a 3 personnes. Bon, il a tenté, c'est pas passé. Fast pack. Oh là, ils s'en bat les couilles. Et d'ailleurs, finalement, du coup, ça a été une plaque du mort pour notre Garen. Mais il lui reste une armure d'étoffe à faire, donc voilà. En même temps, c'est vrai que, bon, en tant que tank, est-ce que t'as envie de faire de la RM pour le blanc qui est pas bien dans sa game? Je pense pas, honnêtement. En plus, c'est pas vraiment un champion qui tue facilement les tanks. Bon, c'est-à-dire que si le blanc se retrouve à focus le Garen, bon, c'est déjà que le fight est un peu perdu, quoi. Après, est-ce que là, le blanc a le temps de faire quoi que ce soit? Oh, Flashy? Mais c'est un tank quand même. Enfin. Alors c'est tenté, hein, mais ils ont levé la moitié de la vie, quoi. Le Garen qui va venir détruire ce pauvre Ezreal qui ne pourra absolument rien faire. Et Lee Sin Moita qui se fera chase en boucle par le Nunu qui rate un peu ses Q. Enfin, c'est eux, mais ça suffira. Sylas qui tente d'y aller, la proto qui touche pas, le Q qui touche pas. On essaie de. Ça ne suffira pas. Et oui, ça suffira quand même pour tuer Takadameli qui est quand même morte sur ce move. Et la caméra qui ne fait absolument pas ce qu'il faut, hein, vraiment. Je pense que je vais la diriger moi-même parce que c'est vraiment trop de la merde. Alors là, on va quand même aller chercher la. On va quand même aller chercher la E blanc. Elle est derrière, elle a 2 HP. Oh, il continue d'aller en avant, hein, le flashing qui était un peu troll en vrai. Et on va on va résister pour le moment, hein, du côté. On a flashing là? Ah oui, on a flashing. On essaye oula, le heal carrément pour Chase. On se retrouve avec un Ezreal en flank, en position de flank. On DPS le plus possible, mais c'est un tank, c'est très dur. Quoique, est-ce que la Manemune qui fait quand même des bons dégâts. On dash out vers le 7. 7 qui va le ramener vers soi. Et c'est la mort. Et c'est une grosse interrupt. On chope beaucoup de gold sur ça pour les Timothée, mais on a quand même énormément de retard, donc ça me paraît quand même vachement compliqué. Après, la game n'est pas finie, mais même en scaling, en scaling. Oh, quoique, ouais, je sais pas. Mais après, bon, quand tu vois les items, à part ce Ezreal qui est quand même bien en place, on a quand même pas trop d'espoir, hein. Senna qui a quand même quelques items, mais je sais pas si c'est suffisant, surtout que la Senna se fait one shot par le Sylas, hein, finalement. Même s'il doit l'attendre, une fois qu'il l'attend, elle est morte, hein, très clairement. Ah, on va avoir la vision sur cette karma. Est-ce qu'on peut aller la chercher? Je ne pense pas. On sait pas trop ce qu'il y a derrière. On va go sur ce set. Il a pas de RM. Il est absolument pas mort, je croyais. Qu'est-ce que fait ce Lee Sin ici? Qu'est-ce qu'il fait? Ah non, d'accord. Il attendait le respawn du dragon pour être sneaky, mais apparemment il a été repéré sur une ward. Un peu triste, mais bon, ça arrive. Le dash-in directement de Ezreal, mais est-ce que ça va suffire? Oui, ça suffira. Avec l'ulti de Senna en plus, mais qui n'aura pas le temps d'arriver. L'âme des montagnes, j'en ai pas trop parlé, il y a tellement d'actions dans cette partie que je n'ai pas parlé des dragons, mais c'est vrai que petit à petit, on a récupéré énormément de Drake. Et on a des nuages. Est-ce que c'est très intéressant? Ouais. c'est, je pense pas qu'ils ont la meilleure compo pour profiter de ça.
Dans le sens où sur Nunu et sur Caitlyn, par exemple, le boost de MS sert à rien. Et dans le sens où bon, avoir l'ulti de Garen plus souvent, bon, pas qu'on s'en branle, mais elle a 56 secondes de CD quand même. Avoir son level 6, son level 16. On va quand même aller voir les différents ultis. Là, on a 60 secondes. 18 secondes sur l'ulti de Karma. Et là, on a 26 secondes. Ah oui, quand même. Assez vénère le truc. Et pendant que je parle, on engage, on tue 7. Et on reculera sûrement pour faire le Nashor. Ou Trap. Mais ça ne marchera pas puisqu'ils ont une ward dans le pit. Ça ne marchera pas. Merci. On a failli tuer Lamprek sur ça. Mais on est vu, hein. Mais par contre, on se doute qu'il y a du monde dans le coin. On va relaisser le... Oula. Oula, ça c'était un placement plus que douteux du côté du Lee Sin. Plus d'espoir de style, donc on va juste partir. On a ulti du côté... Alors attends, parce que j'ai pas vu la vie qu'il a perdue. Ah, elle était full life, d'accord. Alors... Très bien. Ah, très bien. Bon. Voilà. Je pense qu'on va se diriger vers une fin de game. Plutôt nette. Bonne game du côté de la team Bernard Tapie. Et on a essayé de se défendre du côté de la Timothée, mais pas suffisant malheureusement. Pas suffisant. Mais bon, il reste une game pour voir qui gagnera le titre totalement honorifique. Ça sert à rien.